Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching, aujourd'hui sur la manipulation émotionnelle. Alors le sommaire aujourd'hui, on va déjà comprendre c'est quoi la manipulation émotionnelle, comment ne pas la reproduire, comment s'en sortir et par où commencer le travail. Concrètement, la manipulation émotionnelle, en fait, ça prend place lorsqu'une personne induit une émotion chez vous pour obtenir un résultat à vos dépens. En l'occurrence, quand vous faites un modèle de Brooke-Castillo et notamment un modèle amélioré, d'ailleurs je vous conseille d'aller d'abord voir cette vidéo, c'est l'une des vidéos précédentes, avant d'aborder celle-là, en fait vous allez voir que lorsqu'une personne induit une émotion, ça vous amène à un comportement, et parfois cette personne va activer des croyances et des constructions identitaires chez vous pour obtenir définitivement ce qu'elle veut de vous. J'ai pris un exemple justement pour aller directement dans le concret. Donc on va prendre l'exemple où Paul me dit, votre compagnon, que je ne trouverai jamais personne d'autre. La pensée que ça produit, c'est vrai que je ne vaux pas grand-chose. L'émotion, c'est de l'autodénigrement. L'action, ça va être j'adopte le comportement qu'il souhaite. Le résultat, c'est je ne trouve personne d'autre. Qui confirme votre pensée, c'est vrai que je ne vaux pas grand-chose. Et c'est là où le modèle amélioré de Brocastillo que je vous propose est intéressant parce qu'on va aller encore plus profond. Pour la circonstance, Paul dénigre tous les changements. Ça va m'amener à activer cette croyance de fond que j'ai, c'est je ne suis pas capable de prendre des initiatives, je préfère prendre sur moi plutôt que l'affronter. En termes de sentiment en général, ça va être une incapacité profonde que vous allez ressentir, plus un sentiment d'évitement, et également une hyper-adaptation à l'autre pour en l'occurrence éviter les conflits. Ce qui va vous amener en fait à une adaptation de je ne cultive jamais mes centres d'intérêt et mes forces naturelles. Ce qui va effectivement vous amener sur une échéance à moyen terme, à je vieillis sans cultiver mes forces et construire un habitus, c'est-à-dire un environnement qui facilite l'emprise. Enfin, sur le temps long, par exemple, ça va être Paul me dit que le problème, que je suis le problème, est responsable de ses émotions en plus. Donc lui-même est dépendant émotionnellement, en étant inconscient et en vous le reprochant. La construction identitaire que ça va activer, ça va être je suis un incapable tout en étant responsable de tout, ce qui est complètement incohérent. Et pour autant, ça va activer et renforcer un trait de caractère qui va être un sentiment d'impuissance, une impuissance acquise, vécue comme innée, alors qu'elle est bel et bien construite. Ce qui va vous amener, en termes d'habitude et de confort, à vous isoler et à arrêter toute activité, ce qui, en fin de compte, va créer à long terme effectivement la réalité, je suis sous une emprise totale. La chose, c'est que lorsqu'on utilise un tel modèle, ça nous permet de commencer à modifier les choses. Et c'est là où moi je vous propose un autre modèle pour bel et bien comprendre. Pour un même événement, circonstance, environnement, on va se poser la question quel résultat à différentes échéances, court terme, moyen terme et long terme, je souhaite. En l'occurrence, par exemple, le résultat sur le temps court, ça va être je m'entraîne avec le modèle de Brooke-Castillo à modifier mes émotions sur demande. Pour ce faire, je vais me demander quelle action je dois faire, j'utilise le modèle de Brooke-Castillo dans différents domaines. Pour ce faire, quelle émotion j'ai besoin, ça va être par exemple la détermination. Et pour produire de la détermination pour une même circonstance, Paul me dit que je ne trouverai jamais personne. La pensée que moi je peux produire, par exemple, c'est il est temps que ça change. Ce qui va produire la détermination, ce qui va produire l'action d'utiliser le modèle, ce qui va commencer à produire des résultats. À moyen terme, on va se dire, ben moi le résultat que je souhaite, c'est je rencontre de nouvelles personnes et développe une vraie maîtrise émotionnelle. Pour ce faire, quelle rétroaction et adaptation je dois mettre en place? Ça va être j'applique le modèle dans tous mes domaines de vie et une fois maîtrisé, le partage avec Paul. Pour ce faire, le sentiment dont je vais avoir besoin, c'est ce que je vous propose moi, c'est un sentiment d'empouvoirment et de rééquilibrage. Et en l'occurrence, pour une même circonstance, Paul dénigre tous les changements. Comment je vais produire un sentiment d'empouvoirment et de rééquilibrage? La pensée que vous pouvez produire, c'est sa négativité devient à chaque fois une très bonne occasion d'entraînement pour encore plus utiliser le modèle. Vu qu'à chaque fois qu'il va me faire une remarque, je vais faire un modèle avant-après de Brooke-Castillo ou en l'occurrence un modèle amélioré. Enfin, sur le temps long, là, le résultat que je souhaite, ça va être je suis fier d'être responsable émotionnellement sans être devenu ce que je condamnais. Pour ce faire, les habitudes confortables que vous allez mettre en place, c'est je lui mets un ultimatum et je prends l'initiative dans plein de domaines de vie. Pour ce faire, le trait de caractère que vous allez devoir cultiver, ça va être par exemple la force tranquille. Moi, j'avance, à lui de faire ses propres décisions. Et en l'occurrence, pour un environnement où Paul me dit que que je suis le problème, et en l'occurrence que je suis responsable de ses émotions,
Comment produire la force tranquille? En l'occurrence, la construction identitaire que vous allez petit à petit construire, ça va être moi je suis quelqu'un d'équilibré et d'assertif, mon entourage également. Ce qui va déclencher la force tranquille, ce qui va déclencher vos nouvelles habitudes, ce qui va déclencher le résultat à long terme, ce qui va valider en l'occurrence votre nouvelle identité sur le temps long, je suis équilibré et assertif. Et c'est comme ça qu'on change et qu'on sort de la manipulation émotionnelle en faisant un modèle très profond, en changeant sa construction identitaire également, parce qu'il y a, il faut le dire, effectivement une faiblesse identitaire sur laquelle, qui n'est pas en l'occurrence, qui n'est pas innée, qui est construite et que l'on va résoudre en l'occurrence. Alors, pour aller plus loin, on va aussi admettre que nous aussi, continuellement, nous manipulons. C'est quelque chose d'assez inconscient, c'est qu'on communique comme ça pour obtenir des résultats de personnes que l'on souhaite. On va prendre un exemple très concret. C'est par exemple pour une circonstance, un ami met un pull que lui adore, mais que moi je déteste. Le résultat que l'on souhaite, c'est on souhaite qu'il change de pull. L'action qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « mais non, mais c'est trop la honte de mettre ce pull ». Pour produire une pensée chez lui où on veut qu'il se dise « ah ouais, c'est vrai que c'est la honte ». Pour produire une émotion de honte et pour justement que lui, voulant éviter la honte, va changer de comportement, action, il change de pull par exemple. Ce qui va amener au résultat, il a bel et bien changé de pull et j'ai ce que je veux. Alors parfois, ça va être que la personne va refuser et là on va aller au choc. Et en l'occurrence, si nous, on ne souhaite pas changer nos émotions vis-à-vis de son pull, c'est-à-dire on n'admet pas que nous-mêmes on est quelque part un peu dépendant émotionnel, et que c'est pour ça qu'on va faire de la manipulation émotionnelle, en fait on va intensifier notre critique, on va dire t'es vraiment quelqu'un qui sait pas s'habiller, vraiment c'est la honte de sortir avec toi, tu ne m'y reprendras pas, etc. Pour intensifier, pour produire des pensées encore, pour que lui-même produise des pensées sur lui-même encore pire, pour produire une émotion sur lui-même encore pire, ça va être la honte, mais c'est vraiment la peur de nous perdre, etc. Pour qu'en l'occurrence, on obtienne vraiment le résultat qu'on veut. Et alors après, c'est là où chacun manipule tout le monde. Et comme quoi, il faut généralement admettre que nous aussi, on manipule. Alors justement, moi, c'est le concept que je vous propose, c'est ce que j'appelle la responsabilité émotionnelle, ou le consentement émotionnel, c'est de ne pas devenir ce que l'on condamne, en l'occurrence. Et généralement, il faut bien admettre que dans les relations toxiques, généralement, ça va dans les deux sens. C'est pas toujours, les deux ne sont pas coupables, mais dans tous les cas, les deux ont une forme de dépendance émotionnelle, avec un dominant et un dominé, selon les situations. En l'occurrence, ça va généralement dans les deux sens, du coup, où moi je vous propose de ne pas la subir, mais ne pas non plus la faire subir, de explicitement dans vos relations expliquer par exemple le modèle de Brooke, comment ça fonctionne, et de dire explicitement que vous ne consentez pas à la manipulation émotionnelle. Enfin, c'est développer et accepter sa propre responsabilité de ses émotions, c'est-à-dire que même dans la manipulation émotionnelle, ce n'est pas l'autre qui nous manipule, c'est nos pensées que nous avons vis-à-vis de ce qu'il nous dit, qui produisent du coup les émotions, qui nous amènent aux actions. Et en l'occurrence, qu'importe le moment, on reste responsable émotionnel, c'est-à-dire que on reste celui ou celle qui produit les pensées, qui produisent les émotions, qui amènent nos résultats. Et là, en l'occurrence, c'est une très bonne nouvelle. Lorsqu'on apprend à faire des modèles de Brooke-Castillo, ça peut nous donner de l'espoir pour justement s'en sortir. Comment ne pas le reproduire? Déjà, on va le remarquer. Par exemple, dans nos relations personnelles, par exemple en amitié, ça va être par exemple, dans un groupe d'amis, chacun est renvoyé à son identité présumée et à son rôle chacun dans le groupe. Et lorsque un va changer de comportement, on va lui rappeler « toi tu es ça », pour produire des pensées et des émotions pour qu'il revienne au comportement attendu. Dans le couple, par exemple, ça va être de l'essentialisation de chaque rôle homme-femme. Par exemple, si la femme veut obtenir de l'homme un certain comportement, elle va dire « mais un vrai homme fait ça », donc soi-même pour se dire « ah, je suis un vrai homme », on va adopter le comportement pour ne pas ressentir la honte de ne pas être un vrai homme. Et inversement, l'homme pour obtenir de la femme ce qu'il veut, il va dire mais vraiment une vraie femme fait ça, regarde les autres filles font ça pour leurs copains, patati patata, et pour éviter la honte, de nouveau on va s'adapter, etc. Dans des relations professionnelles, la manipulation émotionnelle, ça va prendre par exemple le fait que votre chef vous manipule émotionnellement, mais que vous-même, la réalité c'est que vous manipulez émotionnellement vos subalternes. Et par exemple, on ne va pas réussir à arrêter d'être manipulé émotionnellement par le dessus si nous-mêmes en fait on l'utilise quand ça nous arrange. Autre sujet par exemple, de façon plus horizontale, ça va être de la manipulation émotionnelle entre collègues. Enfin voilà, et tout ça pour dire quand on développe la responsabilité émotionnelle, c'est qu'on renonce autant à la subir qu'à la faire subir. C'est une forme d'éthique.
Pour aller plus loin, moi ce que je vous propose c'est de faire un modèle de Brooke-Castillo justement sur la dépendance émotionnelle. C'est-à-dire que actuellement si vous regardez cette vidéo peut-être ça peut vous intéresser, du coup c'est que vous êtes concerné, donc la circonstance ça va être je suis dépendant émotionnel. La pensée que vous allez avoir c'est trop la honte, je ne m'en sortirai jamais, ce qui vous produit effectivement une émotion de honte et de fatalisme, ce qui vous amène à l'inaction, ce qui vous amène à un résultat, le problème est inchangé ou s'aggrave ou vous-même vous devenez ce que vous condamnez, ce qui va produire et renforcer la pensée, c'est trop la honte, je ne m'en sortirai jamais, parce qu'en plus, moi-même, je m'y mets, etc. Mais du coup, la situation ne s'améliore jamais. Et c'est là où on va faire un nouveau modèle de Brooke. Du coup, je suis dépendant émotionnel. Quel résultat je veux? Je deviens de plus en plus indépendant émotionnel. Pour ce faire, l'action que vous allez devoir faire, c'est je m'entraîne au modèle de Brooke-Castillo original et amélioré dans plusieurs domaines de vie. Je le partage aussi, par exemple, avec mon entourage. Pour réaliser cette action, vous allez avoir besoin d'une émotion. Moi, alors là, je projette, c'est mes propres projections, donc vraiment personnaliser les modèles, ne les reprenez pas tels quels, mais par exemple, ça va être une émotion d'espoir. Et en l'occurrence, pour la circonstance, je suis dépendant émotionnel, comment produire de l'espoir? Moi, la pensée que j'ai eue à l'époque, du coup, quand je m'y suis mis également, c'est enfin un outil concret qui pourrait m'aider à minimiser le problème. J'apprends à prendre la responsabilité de mes émotions. Et c'est une autre proposition que je vous fais, c'est que lorsque vous changez de comportement, n'hésitez pas à vous dire en termes de pensée, c'est j'apprends à. Ça va petit à petit, c'est au lieu de dire je suis indépendant émotionnel, c'est plutôt j'apprends à être indépendant émotionnel pour vous donner petit à petit un peu la première impulsion pour changer. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans tous vos domaines de vie. Voilà. Alors, j'espère moi que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que vous allez du coup commencer à travailler, à être indépendant émotionnellement, à ne pas subir la manipulation émotionnelle des autres et à ne pas la produire également. Et dans tous les cas, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à aller sur xmind.podia.com. Moi, ça sera avec très grand plaisir qu'on en discutera ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite. J'étais ravi de faire cette vidéo pour vous. Merci beaucoup.